La 28e journée de Ligue 1 commence ce vendredi. Comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour pronostiquer ces 9 rencontres de championnat. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des nouveaux pronos. 9 nouveaux pronos pour cette nouvelle journée de Ligue 1 qui commence vendredi. On se rappelle brièvement le classement. Voilà, le Paris Saint-Germain est quasiment champion. Je crois qu'il leur manque 1 ou 2 points, donc ça se fera peut-être officiellement sur cette 28e journée de Ligue 1. Ils ont déjà 21 points d'avance sur Monaco, c'est complètement lunaire. Derrière par contre c'est très serré pour le podium avec Monaco, Marseille, Nice, Lille, Strasbourg, Lyon qui réellement peuvent encore croire au top 3. Il n'y a que 5 points d'écart entre la 2e et la 7e place, donc ça c'est vraiment très intéressant. Derrière il y a encore quelques équipes qui peuvent croire à cette 7e place qui pourrait être qualificative pour l'Europe en cas de victoire finale en Coupe de France du Paris Saint-Germain avec Brest, Lens, même Auxerre, même si ça paraît compliqué. Derrière dans votre moule on a Toulouse, Rennes, Nantes, Angers, Reims. Ça recule un peu vers la zone de relégation. Le Havre est toujours barragiste, mais après sa victoire contre Nantes. Saint-Etienne est 17ème. Sa victoire contre Montpellier n'a toujours pas été pris en compte. Donc ils ont toujours 20 points. 4 points de retard déjà sur le Havre. Ça s'enfonce un peu plus pour Saint-Etienne. Montpellier, bon, ils y sont déjà presque en Ligue 2 avec seulement 15 petits points pour les Montpellier. On commence donc avec le match d'ouverture entre l'OGC Nice et le FC Nantes. Nice qui a du mal en ce moment. Ils ont du mal, hein. Ils connaissent une série un petit peu compliquée. Ils avaient engrangé énormément de points, énormément de victoires, mais là c'est un peu plus compliqué pour eux avec ces 3 matchs sans victoire. Alors ils ont joué contre 2 concurrents directs à l'Europe avec Lyon et Monaco qui n'ont pas réussi à battre, donc ça c'est vraiment pas bon du tout pour l'objectif Europe et même Ligue des Champions en fin d'année. Ils ont fait ce match nul contre la Géostar avec ce but encaissé en toute fin de match, donc voilà, ils avaient enchaîné de super succès. Et là, ça retombe un peu dans leur travée, surtout qu'ils ne gagnent pas face aux concurrents directs. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Ils vont donc affronter Nantes. Ils sont largement favoris sur le papier. C'est logique, bien évidemment, les Niçois. Parce que Nantes, bah, pareil, c'est extrêmement irrégulier. Puis ça sort d'une défaite qui va faire très très mal à la tête face au Havre. Une défaite 3-2 qu'on avait commenté en direct. Que Nantes n'a pas le droit de perdre, on va pas se mentir. Et surtout que là, avec même un point, ils avaient quasiment un pied sur le maintien officiel. Les Nantais, là ils ont perdu et donc ils offrent la possibilité au Havre de revenir à leur hauteur, surtout que le Havre, on va le voir après, joue Montpellier et Nantes donc joue l'OGC Nice et ça va être très compliqué bien sûr ce déplacement du côté de Nice. Je pense en plus que les Nantais sont pas incroyables en déplacement, c'est bien le cas. Ils sont 14e les Nantais en déplacement. Nice c'est pas mal à l'Allianz Riviera, même s'il y a ce match nul contre Auxerre, mais Nantes est moins bon qu'Auxerre cette année, on va pas se mentir. Individuellement, il y a quand même des joueurs qui sont capables bien sûr d'inquiéter cette équipe niçoise. Bien sûr, on en parle à chaque fois, mais le trio Simon, Mohamed, Ablin, moi j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Johan Le Pen au milieu de terrain. Seydoussou a fait des erreurs, mais je trouve que c'est un défenseur central vraiment bon. Il a marqué, mais il a surtout fait 2 pénaltys, causé 2 pénaltys contre le Havre. Moi je trouve qu'il y a une bonne équipe, mais malheureusement ça fonctionne pas. C'est extrêmement irrégulier, c'est faible aussi. Dans quelques, il y a quelques moments par match où c'est vraiment faible. Ils sont capables de faire des belles choses, mais il y a quelques moments où c'est faible et c'est très faible réellement. Donc là ça me paraît compliqué ce déplacement à Nice, donc je vois bien une victoire niçoise 2-0. Je vois bien Nice rebondir après leur série de matchs compliqués. Le Paris Saint-Germain va recevoir Angers pour être officiellement champion. Je crois qu'il leur manque un point ou une victoire et très sincèrement je ne vois pas comment ils pourraient ne pas gagner contre Angers. On le sait, le match de la saison parisienne le plus important à l'heure actuelle contre Aston Villa, le match aller hein, arrive peu à peu. Je crois que c'est... Bah, je crois que c'est le mardi d'après, si je dis pas le bêtise, je crois que c'est le mardi ou mercredi, le match aller, mercredi je crois. Donc ça fera tourner contre le SCO, ça va faire tourner contre le SCO d'Angers, je pense. Mais ça restera une équipe quand même très compétitrice, on l'a déjà dit, même une équipe B, une équipe C est largement capable de battre Angers sans aucun problème. Angers qui joue ça survit, donc qui va y aller avec un bloc bas bien évidemment, comme toutes les équipes quasiment qui se déplacent au parc. Donc ça va pas être le match le plus agréable à regarder parce qu'il n'y aura qu'une équipe sur le terrain, on va pas se mentir. Attention aussi au compte parce qu'on l'a vu en Coupe de France, ils sont qualifiés mais ils sont pris de but sur les 2 seules occasions que l'adversaire a eu contre le SL Dunkerque. En tout cas, ils en ont eu plus dans le match, mais sur les 2 premières, 2 buts, donc ça faut faire attention aussi. Ça fait plusieurs matchs que la première mi-temps un peu compliquée, contre Saint-Étienne pareil, première mi-temps un peu compliqué, il se rattrape après heureusement, contre Dunkerque première mi-temps compliqué, il se rattrape après, donc attention à ça côté parisien, sur la tête au match d'Aston Villa, mais faut déjà quand même, il y a des objectifs avant la Ligue des Champions, avec notamment le titre bon, qui est quasiment officiel, mais surtout le fait d'être invaincu, et puis aller chercher la Coupe de France, voilà, et je vois pas Angers arrêter le Paris Saint-Germain, donc je vois bien une victoire, allez, 3-0 du PSG. Et puis Angers, ça fait longtemps que ça n'a pas gagné, hein. Niveau confiance, c'est au plus bas. Ça fait vraiment longtemps que ça n'a pas gagné. Du côté d'Angers, il y a des absents, notamment Abdelli qui fait vraiment mal. Hein. Son absence fait du mal. Ça n'a plus gagné depuis le 16 février. Donc ça a du mal côté Angevin.
Ça a vraiment du mal. Les Chiefs vont pas s'imposer au parc, on va pas se mentir, même s'il y aura la tête à Aston Villa vu que c'est le match d'après le mercredi. Ça fera tourner et tout le monde sera à 100% sur ce match parce qu'ils le veulent vraiment, cette invincibilité, ils la veulent vraiment. Donc je veux pas une victoire nette et sans bavure du PSG, 3 buts à 0. Attention, ça va être un bloc bas, mais le PSG arrive de mieux en mieux avec les blocs bas. C'est un peu compliqué parfois, mais là ça va un peu mieux. Ensuite, il y aura un match entre Brest et l'AS Monaco. C'est un joli match. Alors Brest c'est très irrégulier cette année, mais il y a eu la Ligue des Champions qui a vraiment bouffé beaucoup d'énergie. Ça va un peu mieux. 3 matchs sans défaite pour les Brestois qui ont fait une belle rencontre contre Toulouse avec un superbe but, notamment de Bourgo. Ça a été intéressant côté Brestois. Première mi-temps vraiment faible, mais deuxième plutôt mieux globalement. Des deux équipes, le match en global était mieux en deuxième mi-temps. Côté brestois, ça reste assez irrégulier. À domicile, pareil, hein, c'est pas non plus exceptionnel du côté de Brest à domicile, 8ème. Monaco à l'extérieur, voilà, 7ème. Monaco aussi, hein, c'est assez irrégulier, on va pas se mentir. Je pense que ça peut être un match assez ouvert. C'est peut-être l'une des dernières chances d'aller chercher l'Europe pour les Brestois. Ils sont 8ème, ils pourraient venir à 2 petits points de la 7ème place et donc de l'Olympique Lyonnais qui ne les attendront pas. Donc il faut absolument gagner. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Côté brestois, il faut absolument gagner. Et pour ça va être délicat hein, contre Monaco qui sort une belle victoire contre Nice dans le derby. Pareil, ils sont assez réguliers et je pense vraiment qu'ils sont prenables. Ils sont prenables les Monégasques, on va pas se mentir. Donc voilà, Brest le sait, ils n'ont plus de choix, il faut absolument gagner. Monaco aussi a beaucoup d'équipes à son chevet juste derrière. Donc ça va être un match assez disputé. Je vois bien des buts et je vois bien un match nul prolifique 2-2 entre Brest et Monaco. Ensuite, on va avoir le droit à un très joli et très importantissime Lyon-Lille. Lyon n'a absolument pas le droit à l'erreur. Après sa défaite contre un autre concurrent direct semaine dernière contre Strasbourg, ils n'ont plus le droit à l'erreur contre le LOSC. Ils sont quasiment côte à côte. Voilà, 45 points pour Lyon, 47 pour Lille. Lyon pourrait passer devant Lille. Lille pourrait être projeté de ce top 6 et donc des places européennes avant de voir si la 7ème place sera qualificative pour l'Europe. Ça va être un match intéressant. Alors maintenant il va falloir faire mieux dans le jeu. Alors Lyon a fait une bonne première mi-temps contre Strasbourg, mais la deuxième était vraiment pas bonne. Et Lille, son match global, alors la première a été intéressante, mais la deuxième vraiment globalement on n'a pas vu un bon derby hein. Contre Lens ça a été vraiment minable hein, comme match. Il n'y avait pas d'intensité, pas de rythme, peu d'occasion. Ils ont marqué sur un but vraiment donné, mais bon après ils l'ont gagné le match hein, on va pas leur enlever. Et il va falloir quand même élever le niveau de jeu côté lillois parce que depuis l'élimination et donc la défaite contre Dortmund c'est extrêmement compliqué. Défaite contre Nantes, victoire certes contre Lens, et c'était pas le plus beau jeu proposé de leur part. Donc il va falloir vraiment montrer beaucoup mieux côté lillois. Et puis Lyon, bon, il va avoir la tête aussi peut-être à Manchester United, mais là faut pas l'avoir hein, la tête à Manchester. Là 100% Ligue 1 c'est extrêmement important. Ils avaient enchaîné des victoires. Là ils sont tombés face à une équipe qu'on n'arrête plus hein, le Racing Club de Strasbourg. Donc ça va être un déplacement compliqué quand même bien sûr pour oui c'est ça pardon, ça va être un déplacement compliqué pour le LOSC, excusez-moi. Parce que Lyon à domicile depuis quelques matchs c'est assez intéressant. Et puis même au global hein, ça reste la 6ème équipe à domicile. Le LOSC a un peu du mal de se déplacer. Compliqué à pronostiquer parce qu'on a deux équipes quand même qui sont un peu du même calibre je trouve cette année. Enfin au global je sais pas parce qu'on a quand même une équipe lilloise qui a fait une campagne de Ligue des Champions folle et qui a fait une série de 20 matchs en défaite qui est très forte cette année. Mais là en ce moment même on a deux équipes assez je vais pas dire irrégulières parce que Lyon sortait quand même de victoires très importantes. C'est pas parce qu'ils ont perdu contre Strasbourg que voilà ça y est. Mais on a deux équipes qui doivent retrouver quand même de la confiance dans le jeu, dans le résultat. Donc je vois bien une courte victoire une petite courte victoire lyonnaise de buts 1 parce que Lille depuis l'élimination sont quand même dans le doute hein. Donc victoire lyonnaise de buts 1. Allez on continue avec le Lens AS Saint-Etienne. Joli petit match à 15 h entre les Lensois et les Stéphanois. L'AS Saint-Etienne ne doit plus perdre de toute manière comme toutes les équipes du bas de classement maintenant. Mais là c'est délicat aussi hein. Alors encore une fois, il n'y a pas eu les 3 points éventuels de la victoire contre Montpellier. En tout cas, il a gagné quand le match a été arrêté. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y a les 3 points, ils seront toujours à un point du Havre. Les 22 pattes contre le Paris Saint-Germain. On a vu qu'ils étaient capables quand même de produire du jeu, d'être intéressant parce que les 20 premières minutes produites contre le PSG sont bonnes dans le jeu côté stéphanois. Là, il va falloir faire pareil, mais pendant tout le match. Contre Lens, déplacement compliqué. Maintenant, ce qui peut être intéressant et positif côté stéphanois, c'est que Lens à domicile, c'est vraiment pas bon. Ils sont 11ème, 17 points pris, alors que c'est paradoxal parce que quand tu joues devant un public à guichet fermé, devant un stade à guichet fermé tous les 2 semaines, tu dois quand même prendre plus que 17 points sur les 13 matchs. Donc c'est délicat. Saint-Étienne se déplace pas bien du tout non plus. Ils ont du mal. Qu'une seule victoire, je crois que c'est même pas une victoire, je crois. Ouais, non, parce que la victoire contre Montpellier, du coup, n'a pas encore été validée. Donc 0 victoire à l'extérieur, que 3 petits matchs nuls, 10 défaites. Bon, ils n'arrivent pas à se déplacer. Puis là, avec la pression et tout, à Lens, ça me paraît quand même compliqué côté stéphanois.
Ils sont capables de bonnes choses, mais ils sont aussi capables des pires, quoi. Et puis surtout défensivement. Défensivement, c'est cata. Après, côté Lensois, offensivement, c'est pas mieux. Enzola, il est vraiment en plein doute en ce moment. Donc, je vois pas le plus beau match dans le jeu de cette 28e journée. Je pense pas que ce sera le plus beau, mais je vois quand même une victoire. Allez, 2-0 du Racing Club de Lens. Mais pas dans un match fou. Le multi avec Montpellier Le Havre, alors que c'est la dernière chance, même si pour moi c'est déjà fini, mais s'il y en a encore qui y croient côté Montpellierin, bah je pense que c'est la dernière chance. Voilà, c'est la dernière chance pour Montpellier. S'il y a des fêtes, ce sera fini pour le MHSC. Ils ont déjà, bon, ils ont déjà 9 points de retard, c'est quasiment terminé, on va pas se mentir, surtout que la défaite contre la formation stéphanoise n'a pas encore été actée. Donc c'est pour ça qu'ils ont un match de retard. Mais non, c'est fini hein, pour Montpellier. Le Havre a l'énorme opportunité de peut-être sortir de cette zone rouge, de cette zone en tout cas de barragiste, et surtout de revenir à hauteur du dernier adversaire, de Nantes. Il pourrait aussi revenir à hauteur d'Angers qui joue Paris, donc ça serait vraiment l'aubaine pour les Havrais de l'emporter sur ce déplacement-là du côté de Montpellier. Montpellier n'a plus envie, on va pas se mentir, ils le savent que c'est terminé. Voilà, on le voit dans le jeu, il n'y a plus rien du côté de Montpellier, ça va être en plus une ambiance, je pense. Alors je pense que les autres sont pas là, mais ça va être une ambiance quand même très pesante, il n'y aura pas grand monde dans le stade. Donc je vois bien une victoire havraise, hein. Une victoire havraise, allez, 2-1 pour le Havre. Reims-Strasbourg, alors à l'heure où je m'enregistre, les Rémois n'ont pas encore joué leur demi-finale de Coupe de France. Si il y a victoire contre Marseille et qualif en Coupe de France, la confiance sera au beau fixe pour ce match contre Strasbourg. Alors Reims, ça fait depuis le 10 novembre qu'ils n'avaient pas gagné. Ils ont gagné contre Marseille, toujours le même jeu mis en place. C'est pas agréable de regarder les matchs de Reims. C'est un bloc très bas, c'est le bus tout simplement qui est mis par les coéquipiers de Teddy Thomas, et puis par des contres avec des joueurs offensivement très rapides, notamment Thomas, mais qui n'était pas titulaire, mais je peux parler plutôt d'Ito et de Nakamura que j'aime énormément. Voilà, et c'est ce qui a fait mouche contre l'Olympique de Marseille. Puis très bon défensivement avec un super Ivan Diouf aussi qui est très très fort. Mais voilà, cette équipe rémoise, on va voir ce que ça va donner. Mais là, ils vont rencontrer l'équipe en forme du moment, qu'elle n'a plus perdu depuis je sais plus quand. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils font les Strasbourgeois. On en a parlé, on a fait une vidéo dédiée à cette équipe alsacienne. Ils le méritent. Ça va être un dépassement compliqué parce qu'ils vont jouer vraiment face à un bloc bas. Et Reims va tout tenter pour essayer de mettre la même chose en place contre Marseille. La confiance sera au beau fixe encore plus s'ils battent Cannes et qu'ils se qualifient en finale de Coupe de France. Donc je vais pas dire que ça va être un match ouvert parce que Reims va jouer son jeu, donc ça veut dire bloc bas, jouer en contre. Mais Strasbourg est capable, bien évidemment, par la vivacité, la percussion et les individualités qu'ils ont, de passer ce bloc là pour pouvoir l'emporter et marquer. Donc je vois bien une victoire strasbourgeoise. Allez, 2-1. J'avais un petit but rémois, mais Strasbourg l'emporte pour moi. Rennes-Auxerre, belle affiche entre Rennes et la Auxerre. Rennes, on l'a déjà dit, c'est pas mal depuis l'arrivée d'Habib Bey. Ils vont rencontrer Auxerre qui fait vraiment une très bonne saison. C'est un match, je vais pas dire sans enjeu. Ça va être peut-être pour officialiser le maintien, même si je ne vois ni Auxerre ni Rennes descendre. Et bon, c'est pas encore vraiment officiel mathématiquement, donc l'officialiser peut-être, le vainqueur l'officialisera. Rennes pourrait monter peut-être sur le top 10 en cas de victoire. Ça va être les enjeux de la rencontre. Ça va être une belle rencontre. Ça va être une belle rencontre parce que deux équipes qui sont capables d'offrir du jeu, de faire du jeu, de mettre en place un jeu agréable à regarder. Donc, je pense vraiment que ça peut être pas mal entre Rennes et Auxerrois. Et je vois bien peut-être le même match que le Nice-Auxerre. Une équipe rennaise qui domine, qui mène 1-0. Et en toute fin de match, Auxerre arrive à égaliser parce qu'Auxerre ne rompt jamais. Mentalement, ils sont très forts. Donc je vois bien un petit 1 partout entre Rennes et Auxerre. Et on termine avec Marseille-Toulouse. Toulouse qui, on va pas dire que s'est fait voler, ouais presque. Hein. Enfin en tout cas, Brest mérite sa victoire. Mais il y a eu 2 pénaltys, je crois, qui ont été oubliés quand même. Dont un vraiment où il y a pénalty tous les jours contre le Stade Brestois. Mais bon, Brest mérite sa victoire. Voilà, il n'y a pas de problème. Toulouse s'est réveillé un petit peu trop tard. C'est régulier aussi côté toulousain. Ils vont se déplacer à Marseille qui a vraiment du mal. L'OM c'est cata hein, depuis 3 matchs, 3 défaites consécutives si je dis pas de bêtises. Contre Lens, contre Paris, contre Reims. Tu perds contre une équipe qui n'avait plus gagné depuis le 10 novembre, c'est que le mal est profond quand même côté marseillais. Donc Toulouse aura toutes ses chances, on sait qu'ils sont capables de battre n'importe qui les Toulousains. De se faire battre par n'importe qui aussi bien sûr. Du côté de l'OM, je pense que ce qui serait bien c'est d'essayer de faire le jeu de Lens. Voilà, bloc bas et puis offensivement avec des Donum, avec des Joshua King, des Gbo, des Babika. Essayer de faire la différence sur des contres, ça peut être vraiment quelque chose à mettre en place côté toulousain. Ils sont capables de gêner cette équipe marseillaise qui est vraiment dans le mal. Là, une 4ème défaite consécutive serait catastrophique, donc j'y crois pas trop en plus à domicile. Donc j'aurai quand même une courte victoire marseillaise, mais Toulouse va leur poser beaucoup de problèmes. Donc je vais une victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille.
Voilà les amis, c'est la fin donc de ces pronos habituels de ce mercredi soir. Merci beaucoup de les avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis, vos pronos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt et comme d'habitude, ciao.